Jean, Jean-Pierre, ah non, Caroline Janvier, pardon. Merci Madame la Présidente, merci à nos deux rapporteurs pour le rapport très clair et à Monsieur le Président de la Commission pêche de ces échanges. Moi, je voudrais vous interroger sur un sujet qui me paraît finalement assez transversal et en tout cas très présent dans les débats que nous avons, que ce soit sur le plan national comme européen, sur les sujets de l'après-crise. Finalement, vous avez noté dans votre rapport, messieurs Chassaigne et Moreau, la faille que représente finalement la dépendance, triple dépendance, donc la main-d'œuvre, vous avez cité, l'alimentation animale et d'autres produits type emballage. Moi, c'est un sujet sur lequel j'ai été alertée dans ma circonscription. Je suis élue du Loiret où nous avons des producteurs de céréales, notamment en Beauce, et qui ont eu des difficultés, par exemple, pour faire réparer, pour avoir des pièces de rechange pour leurs équipements. Donc c'est une difficulté réelle. La question que je me pose, cela étant, c'est que à partir de ce constat de difficulté de cette dépendance, évidemment, on souhaite mettre en œuvre une stratégie, et c'est le cas également pour la question des médicaments, une stratégie de souveraineté alimentaire et finalement de plus grande autonomie, si ce n'est sur le plan national, sur le plan européen. Mais, et moi je trouve ça tout à fait pertinent, s'agissant évidemment de l'alimentation qui est un bien essentiel. Mais je souhaiterais quand même rappeler ces données qui sont que l'Union européenne reste la première puissance agricole mondiale, c'est le premier exportateur agroalimentaire avec 138 milliards d'euros en 2018, dont un tiers à destination des États-Unis et de la Chine, et je dirais, cette performance commerciale à laquelle participent notamment les céréaliers Beauceron de ma circonscription qui exportent du blé et d'autres céréales, elle est elle est intrinsèquement liée à la signature, à la mise en place d'accords de libre-échange. Donc on parle beaucoup de suite avec le Mexique ou le Canada, mais il y en a d'autres comme avec le Japon, le Singapour, la Corée du Nord. Donc voilà, j'aurais voulu avoir, et c'est une question finalement presque philosophique, votre avis à vous, messieurs les rapporteurs, et vous, monsieur le Président, sur la façon dont on peut concilier et conforter cette performance agricole commerciale et cette prise de conscience d'une peut-être plus grande souveraineté, sans aller non plus vers un repli qui serait évidemment très défavorable à nos exportations. Caroline Janvier sur le fait de concilier. Oui, bien sûr que c'est pas l'autarcie la solution, ça n'a jamais été. L'agriculture française et européenne, elle a besoin d'exporter, elle a besoin d'échanges. Si elle n'a pas ces échanges, elle meurt dans les 6 mois. Je veux dire, aujourd'hui, se replier sur elle-même, c'est pas la solution. Par contre, on s'impose un certain nombre de normes qui nous sont demandées notamment par les consommateurs européens, et il faut que ces normes s'appliquent à tout le monde, c'est-à-dire aux agriculteurs européens, que ce soit vérifié, que ce soit de façon homogène sur tous les pays européens, ce qui pourrait déjà être soumis à discussion, et que de plus, quand on signe des accords internationaux, que ces normes européennes que l'on impose à nos producteurs, ce soient les mêmes qui soient imposées il ne s'agit pas de dire on ne va plus importer de produits venant d'ailleurs, ça serait ridicule. Mais par contre, il faut que ça satisfasse aux normes européennes, et il faut surtout qu'on ait les moyens de contrôler que ces produits qui rentrent en Europe et qui circulent en Europe répondent bien à ces normes, parce que sinon, on a un phénomène de défiance qu'on a vu s'élever en France notamment, mais dans la plupart des pays occidentaux ces derniers mois et ces dernières années, de défiance entre le consommateur et l'agriculteur, parce qu'il ne sait plus trop comment l'agriculteur produit, et il n'a plus confiance dans la fiabilité des productions des agriculteurs. Donc il faut vraiment que là-dessus, l'Europe joue tout son rôle dans l'harmonisation des normes et dans le fait de les faire respecter, que ce soit sur les productions internes en Europe, mais aussi sur ce qu'on importe. Oui, je partage complètement les propos de Jean-Baptiste. Peut-être pour compléter, je commencerai par la fin, sur la question du libre-échange. Bon, effectivement, il y a les normes qui sont les normes à respecter par les produits importés, comme les produits exportés d'ailleurs. Mais il faut qu'on soit très attentif aux normes. Mais j'ajouterai autre chose, c'est que il faut qu'on puisse sortir de cette conception économique, je le dis souvent, moi, qui est une conception économique du début du 19e siècle, en fait, qui était portée notamment par des Anglais comme Ricardo, qui était celle des avantages comparatifs. C'est-à-dire qu'on allait acheter, et on allait acheter là où c'était le moins cher. Ça, faut sortir de ça, sinon on va en mourir. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui,
Bien évidemment qu'il faut des échanges, mais il faut que ce soit des échanges qui aillent vers de la complémentarité de production et non pas vers une compétitivité, une guerre des prix qui ferait qu'on ait des bateaux qui se croisent, par exemple, et avec toutes les conséquences que ça peut avoir au niveau environnemental. Je crois qu'aujourd'hui, la vision que l'on a des accords internationaux ne peut pas être la même que celle que l'on pouvait avoir avant cette prise de conscience, notamment portant sur la question du réchauffement climatique et toutes les mesures qu'il faut prendre. Ça, c'est la première chose. Il faut bien sûr des échanges, il faut de la coopération, mais sur une autre base.